problématique aujourd'hui. Les églises veulent vivre, exister dans les apparences, au lieu de vivre la vraie vie de Jésus-Christ, la vie de sobriété, la vie d'humilité, la vie et oui, Marie, témoigne, tu as jeté ton regard sur la bassiste à cette femme. Voilà, Marie accepte sa condition. Aujourd'hui, on est mieux accepte maintenant tous ce point d'âge. Nous avons étudié notre émission lumière du soir. Parce qu'effectivement, l'église se retrouve vers le soir. Mais la Bible dit effectivement vers le soir, la lumière. Amen. Salut très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Lumière du soir. Lumière du soir est une émission de l'église Maison de Gloire qui dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Kaba. Et cet après-midi, nous sommes réunis encore autour d'une table, partager des choses qui nous intéressent, des choses peut-être auxquelles nous n'avons pas de réponse, mais par la grâce de Dieu, nous aurons des réponses et notre préoccupation sera répondue. Et nous sommes avec la chorale qui va nous aider dans le moment de l'adoration, car ce n'est pas seulement un moment de prédication, d'exhortation, c'est aussi un moment qui nous pousse à entrer dans la présence de Dieu, à répandre notre cœur. Donc on ne sait pas ce que le Seigneur a prévu au travers de cette émission, raison pour laquelle je lui demanderai là où tu es, peut-être tu es au salon, peut-être tu es je ne sais où tu te reposes, mais que tu sois connecté avec nous, car le Seigneur fera quelque chose pour toi et pour moi au travers de cette émission. Bienvenue encore et soyez fidèles à tout moment de vous. Et le Seigneur de gloire ne manquera pas de nous faire du bien. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu avec des cantiques de gloire. Et la chorale va nous amener. Mais toi qui es là, j'aimerais que tu te disposes à adorer le roi de gloire, à adorer le Seigneur des Seigneurs, car celui qui l'adore ne reste pas réduit. Le Seigneur ne manquera pas de poser quelque chose dans tes mains. J'aimerais que là où tu te tiens, tu adores le Seigneur de gloire, le Dieu des cieux. Nous t'élèvons le Dieu capable. Nous t'élèvons le Seigneur de la possibilité. Tu nous as accordé ces moments. C'est ton précieux de nous rapprocher encore au devant de Dieu. Nous le savons, Seigneur, que lorsque nous approchons de Dieu, nos vies changent, nous nous transformons, nous ne restons pas le même. Et même nos ennemis qui sont en train de nous regarder au travers de ces gens. Seigneur, la puissance de Dieu est capable de les changer. Nous les croyons en ce nous t'élèvons au-delà de toi, au-delà des frontières, partout dans le monde entier. Pour ce message reçu, que ta gloire soit élevée, que ta gloire soit manifeste. Mais ne manquons pas de dire merci. Sois élevé le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. Oh, Dieu tout-puissant.
qui explique que notre raison sur ces plateaux et sur vous à la maison pour vous communiquer la vie et la voie de la vérité. Nous allons recevoir notre invité spécial qui est le visionnaire même de cette église qui nous reçoit. L'église Maison de Gloire qui dirige l'apôtre Emmanuel Kaba. Et il a une grande révélation de la part de Dieu qui va nous parler ce soir, cet après-midi, sur le contexte de Balaam et Balak dans l'église actuelle, dans notre société actuelle. Je sais que nous avons beaucoup de questions autour de ces contextes, mais sauf que Dieu a ses saints serviteurs en qui il a déposé des grâces et auprès de qui il a rayonné des lumières pour nous aider à comprendre ce qu'est sa volonté. Bonjour, l'apôtre Emmanuel Kaba. Comment vous allez? Dieu est avec nous, il fait grâce. Et chaque jour qu'il passe, il nécessite de nous communiquer ses affaires. Il nécessite de nous communiquer sa pensée. Puisque nous sommes son ouvrage. Et dans son ouvrage, quand on parle de l'ouvrage, c'est l'œuvre intellectuelle, peut-être aussi manuelle. Comme Dieu nous a créés selon son image, et comme il descendait régulièrement dans les jardins et nous préparait la norme, c'est ainsi qu'en ce moment, Dieu qui ne change pas, il descend vers à tout moment, chaque fois que nous nous disposons, il nous communique. Et c'est là que nous voulons partager avec les peuples de Dieu qui nous suivent en ce moment. Merci que Dieu vous bénisse. Comment se comporte la maison de gloire? Non, l'église évolue très bien par la grâce de Dieu. Je ne parle pas d'évolution, c'est le monde. Le monde a sa conception, évolution. Mais Dieu aussi voit les choses autrement. Aussi longtemps que les enfants de Dieu aspirent à la véritable parole, il vient, il suit, et des vies sont transformées. Voilà l'essentiel. L'apôtre Paul dit, en ces jours-là, je dirais, cherchez la course, pas en faisant de fou, mais en transformant les vies. Voilà ce qui importe. Merci. Que Dieu soit loué. Peut-être nous avons oublié de dire à Dieu toute la gloire, que la gloire revienne à Dieu seul et à lui seul. Apôtre Emmanuel Kaba, nous avons, lui, peut-être à intituler cette émission Lumière du soir. D'où provient cette révélation? Oui, nous avons intitulé notre émission Lumière du soir parce qu'effectivement l'Église se retourne au soir, vers le soir. Puisque la Bible dit effectivement, vers le soir, la lumière apparaît. Pourquoi la lumière doit apparaître vers le soir? Puisque au bout d'un certain temps, cette lumière qui devait briller dans les ténèbres a été étouffée par les hommes. Voilà pourquoi Dieu a choisi cette période de fin de temps pour que sa parole puisse encore briller. Quand nous parlons de la lumière du soir, nous voyons la véritable parole. Pas la parole qui a été infestée, pas la parole qui a été hybridée, mais la parole véritable qui a été annoncée dès le commencement. Puisque la Bible dit au commencement était la parole. La parole a cheminé, elle a pris la forme humaine, elle a porté la chair humaine, mais maintenant, elle est lumière. Elle est lumière. Et la Bible dit que la lumière est dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le monde a rejeté la lumière, mais Dieu dit que vers le soir, malgré la position des hommes, cette lumière brillera. Voilà pourquoi Dieu nous suscite en ce temps pour que cette lumière de la parole, le véritable évangile de Jésus-Christ, puisse redevenir comme il était dans les livres d'Ésaïe. Désormais, la maison de l'Éternel sera placée au sommet des montagnes et des collines. Que Dieu soit loué. Apôtre Emmanuel Kaba, et comment vous est parvenue cette grande vision de maison de gloire? On a d'abord lumière du soir et puis maison de gloire. C'est comme si vous avez le monopole des termes. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Oui. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Quand je dis ici,
Chaque fois que nous nous disposons, Dieu a de la matière, Dieu a des choses. Dieu veut parler avec nous. Dieu n'est pas éloigné comme on veut nous faire entendre aujourd'hui. Pour les chercher, il faut se dire non. Dieu est là avec nous. Dieu est là puisque nous sommes le temps de l'esprit où maintenant tous nous pouvons crier Abba Père. Tous maintenant Dieu est notre Père. Dieu était le Dieu des Juifs. Dieu s'est caché dans les tabernacles. Dieu s'est caché dans le lieu très saint. Depuis la mort de Jésus sur la croix de Golgotha, les voiles du temple s'étaient déchirés. Et depuis que les voiles du temple étaient déchirés, tout le monde peut accéder dans le lieu saint, rencontrer ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous nous faisons. Que Dieu soit loué. Nous parlons cet après-midi de ces thèmes Balaam et Balak dans le contexte actuel de l'Église, et particulièrement de l'Église européenne et de notre société, de notre nation et de notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, l'histoire de Balaam a été révélée par la foi très bien. Révélée dans l'Apocalypse. L'histoire de Balaam a été révélée par Jude. Si vous lisez le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui émane les salaires de l'iniquité. Regardez les mobiles aujourd'hui qui poussent les hommes de Dieu à prêcher l'évangile. Quand vous suivez l'apôtre Paul, par exemple, dans les livres des Thessaloniciens, il dit, les mobiles qui nous poussent à prêcher l'évangile aujourd'hui ne sont pas élevés. Ce n'est pas de but matériel. Mais regardez aujourd'hui, l'Église est forte, les messages qui est véhiculé, c'est toujours le matériel. Et puis l'évangile n'était pas le matériel. La prospérité. Et cette Église qui a suivi la voie de Balaam, Dieu lui a dit, ne va pas avec ces gens-là. Ne va pas avec eux. Écoute ce que moi je t'ai dit. Non. Comme on lui a présenté de l'argent, on lui a présenté le bien, Balaam a quitté les droits chemins pour suivre la voie de la perdition. Et c'est ainsi que Dieu, par son amour, il envoie même un arme pour réprimer Balaam encore des chemins. Balaam n'a pas compris. Regardez l'église aujourd'hui. Personne n'accepte de se repentir. Personne n'accepte de retourner en arrière. Personne ne veut revenir au vrai fondement. Tous sont partis. J'ai 10 000 membres. J'ai fait 20 cultes par chaque dimanche. Moi, je suis le pasteur qui s'habille mieux. Moi, j'ai un véhicule qui tourne les autres pasteurs. Voilà, ils se vantent des choses matérielles qui, bientôt, vont disparaître au lieu de se vanter de vraies valeurs chrétiennes. Par exemple, l'amour, le fruit de l'esprit. Regardez l'église. Ces valeurs n'existaient pas. Mais chacun témoigne, comme l'église de la Odyssée. Je suis devenu riche. C'est moi le leader. Ici au Congo, il n'y a pas d'autre pasteur que moi. Voilà la dichromatie qui les a emportés loin et loin de la vérité du Seigneur. C'est quoi le droit chemin? Les trois chemins, c'est cet évangile de simplicité. Accepter le Seigneur Jésus. Accepter de quitter la vie du monde. Sortir des émotions, des sentiments et voir l'œuvre accomplie sur la croix. Et la croix de Golgotha. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, Corinthiens, quand je suis arrivé chez vous, je ne voudrais pas voir autre chose. Je voudrais juste voir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi Paul cherchait Jésus-Christ crucifié? Puisque là où Jésus-Christ crucifié est passé, la vie dans l'homme chez qui Christ est passé, on doit voir les stigmates, on doit voir les valeurs chrétiennes. Regardez les amis, c'est juste les noms. Un jour j'étais dans une émission, je disais à une soeur, j'ai dit, les noms chrétiens, ce n'est pas un nom qui est venu de Dieu, ni des prophètes. Les noms chrétiens, c'était une invention de païens. Pour la première fois dans l'église d'Antioche, les gens regardent la manière de se comporter de ces hommes-là qui avaient accepté Christ. Ils disent non, ils marchent à la manière de Christ. Regardez aujourd'hui, mettez Christ là-bas, mettez l'église là-bas. Parallèle, il y a un fossé terrible qui les sépare. Vous voyez? Et Paul dit, je suis venu chez vous, non pas pour connaître chose, je voulais voir Jésus-Christ crucifié. Puisqu'un chrétien, la personne qui est allée à la croix, Paul dit, là, à la croix,
croix, puisque la croix est l'image d'un autel de sacrifice. Puisque Christ lui-même est mort à la croix, et la croix c'est le grand autel. Au grand autel de sacrifice, et il s'est délivré là-bas comme l'agneau sans tache pour l'expiation. Toute personne qui monte à la croix, il ressort de là transformé de l'enfer. Voilà pourquoi l'apôtre dit, quand je suis arrivé chez vous, Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Je voulais voir Jésus-Christ. Vous savez dire que Paul le sait que quelqu'un qui est passé par Christ, il y a d'ailleurs un grand chanteur qui dit, il est passé près de la croix et resté le même. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'aujourd'hui, dans les églises actuelles, les gens font dans les églises plusieurs années, mais quand vous regardez leur vie, vous sentez qu'ils sont passés très loin de la croix. Très loin de la croix. Ils sont pires. La Bible dit dans le livre de Matthieu, vous courez la mer, vous courez la terre pour faire des prosélytes. Et dès que vous en faites un, vous le rendez pire que les enfants de la guerre. C'est le message de Jésus. Quelqu'un qui va à l'église, au lieu d'être transformé, il devient encore pire que quand il était païen. Pourquoi? La véritable croix. C'est ainsi que l'apôtre dit dans le livre des Philippiens. Il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Ils sont ennemis de la croix. D'ailleurs, le discours des pasteurs, il vous envoie toujours. Il a tatanayo. Refuse ton père là. C'est ta mère qui est sorcier. Non, nos parents n'ont jamais été des démons. Et je me rappelle Pierre. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Est-ce que Pierre était devenu ennemi de Christ? Les diables est passé simplement par là. Mais ce n'était pas lui le vrai obstacle. Le vrai diable existait. Donc, regardez les messages qu'on nous donne aujourd'hui. C'est ton père, c'est ta mère, fais attention, c'est ta tante, ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle paternel. Voilà, on nous dit actuellement que le diable, on a désacralisé la famille. La famille est sacrée. Amen. Quand bien même, les frères de Joseph l'ont vendu. Au contraire, ce n'était pas une mauvaise chose. Ils l'ont poussé dans sa destinée, aller atteindre la perfection, atteindre les sommets. Le fait qu'ils l'ont vendu, ils ont accompli la volonté de Dieu pour que Joseph arrive. Mais quand Joseph a été élevé, Joseph a été le summum, la gloire de sa vie. Il a rappelé ses frères, il les a reçus. C'est ainsi qu'Israël est arrivé. C'est un sorte de message. C'est un message qui nous divise. C'est un message qui nous écarte de la famille. Non, la Bible dit que c'est qui néglige sa famille, il est pire qu'un infidèle. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui a perdu les droits chemins comme l'a fait Balaam juste pour l'intérêt pécuniaire. Et c'est quoi le salaire de l'iniquité? Que les hommes de Dieu aujourd'hui s'en approprient pour faire un cheval de bataille partout où ils passent. Oui, mais aujourd'hui, tous les hommes de Dieu cherchent la grandeur. Il y a une compétition. Les gens sont à la course des titres de la gloire. C'est ce que vous verrez. Dans ce pays, Dieu donne un ministère à quelqu'un. Il dit, tu es apôtre. Et parce qu'il dit, non, apôtre, c'est vite. Je dois devenir apôtre marcheur. C'est pas compétition par rapport aux autres. Ça dit que les autres soient au bas de l'échelle. Les autres doivent être diminués, c'est moi le plus grand. Et voilà pourquoi Jésus dit, en ce jour-là, plusieurs viendront, ils diront, c'est moi le Christ, c'est moi le véritable. Et la Bible dit, ils s'élèveront eux-mêmes. Matthieu 24. Plusieurs s'élèveront. Ils vont monter. Ce n'est pas Dieu qui va faire ce travail. Ce n'est pas l'appel de Dieu. Eux-mêmes vont tout faire à monter, à devenir plus visibles. Et ils ne seront pas différents de ce grand figuier. Jésus qui est en Béthanie et Jérusalem, je me faisais rencontrer un figuier. Le figuier était tendre, un feuillage vert. Mais quand Jésus arrive, il cherchait un fruit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne touche pas de fruit. Vous savez ce qui lui avait attiré? C'était juste des apparences. C'était juste des cosmétiques. Vous voyez? C'était cosmétique, ces figuiers. L'apparence était bonne, mais en réalité, il n'y avait pas de fruits. Vous connaissez la suite que vous avez parlé du salaire. Quand Jésus regarde un figuier qui est tendre, un bon feuillage vert, il conclut, dit non, mais de toi,
Personne ne mangera de ton fruit. Et à partir d'aujourd'hui, tu sèches. C'est ça le sort, la finalité de ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ça arrive. Et vous savez la grande erreur aujourd'hui, ou la problématique aujourd'hui, les églises veulent vivre, exister dans des apparences. Au lieu de vivre la vraie vie de Jésus-Christ, la vie de sobriété, la vie d'humilité, la vie et vous voyez Marie témoigne, tu as jeté ton regard sur la bassiste de ta servante. Voilà, Marie accepte sa condition humble. Aujourd'hui, au nom de Dieu, accepte d'être humble. Tous, ce moins lâche. Vous allez lire dans la Bible, vous cherchez l'archevêque, ça n'existe pas. Il dit non, nous devons mettre les superlatifs. Si nous sommes élevés, on est égaux. Moi, je dois monter plus haut que les autres. Et les sorts, je vais vous illustrer cela par le figuier que Jésus a vu de loin quand il quittait l'Italie pour aller à Jérusalem. Et en arrivant, tu vois, quand tu regardes cette église, vous ne trouverez pas l'amour. Pas de fou. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'humilité. Tous les membres de l'église, et puis ils sont comme tous les Quinois. Les Quinois, tout le monde est grand. Ne joue pas de moment, on ne peut pas se jouer de moment. Je suis élevé, moi, tout le monde est grand. Il n'y a personne. Et je vous dirais, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas connus. Leur nom ne brille pas sur les toits, mais véritablement, des hommes de Dieu. Ne cherchez pas la gloire du monde. Ne cherchez pas la gloire passagère dans l'intimité avec Dieu. Dieu connaît ce qui lui appartient. Voilà pourquoi je vous préviens sur ce que je venais de dire, de voir les valeurs. Là où Christ est passé, il laisse des traces. J'ai entendu quelqu'un qui chantait ici et qui dit la foule. Lui parle de la foule. D'une belle maison, de la beauté, des apparences. Le matériel impeccable, non, c'est pas ça. Cette intimité secrète à l'intérieur. La confiance en soi. Et Dieu voit là, dans le lieu secret, là, dans le lieu secret. C'est là qu'il est, là, dans le cœur. Pas dans les choses visibles qui sont très remarquables. C'est juste pour impressionner. Alors, cela veut dire que... Mais Jésus vient là impressionner Jésus, ça a tiré les regards de Jésus. J'ai dit, bon, je m'approche, peut-être que là, je vais avoir beaucoup de fruits. Malheureusement, Jésus arrive, il ne trouve plus rien. Et Jésus était étonné, scandalisé. Oh, un grand bâtiment comme ça, des milliers de fidèles, des appareils, tout ce qui est technique, impressionnant, formidable. Il arrive, il entre dans l'église, il ne trouve pas la honte. Il entre dans le voir les fidèles, il ne trouve pas le pardon. Et l'endroit où il y a des inimitiés actuelles, c'est dans les églises. Qui se dit? Qu'est-ce qui peut pour ces gens d'église ont un grand nombre de gens? Un grand nombre de gens qui va chercher le salut là-bas, pensant que comme l'apparence se présente meilleure, comme c'est de meilleurs résultats par rapport à la vie. Mais c'est comme si les gens qui sont toujours, demeurent peut-être stables, et les autres qui viennent par rapport à ce qui les attire, ne savent pas toujours atteindre ce qu'ils ont. Et oui. Qu'est-ce que se passe réellement? C'est ça le rôle du diable. La grande capacité de l'ennemi du diable, c'est d'abord se déguiser à manger de lumière. On parle de déguisement. Quand on parle de déguisement, on voit des langages, déguisement extérieur. On sait que quand une femme met le maquillage, la femme s'habille, voilà, et s'attire. Les gens sont attirés par l'extérieur. Mais beaucoup, quand ils arrivent, ils trouvent là les œuvres, ils disent non. Mais là, il faut te lever. Pour connaître le Fils, voir le Père, il faut qu'un Fils soit le Père. Vous reculez comment? Mais je t'ai dit ici tout au début, nous sommes son ouvrage, nous sommes l'œuvre, la chose manipulée entre les médecins. Jésus dit que les premiers entendent et la suivre, ne peuvent pas suivre la voie de l'homme. Ceux-là
Il a dit que ce chemin-là, ce boulevard qui est national, à Meko, vers la perdition. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible. Celui qui suit un aveugle, et lui, un aveugle, ils tombent tous dans cette eau. Malheureusement pour lui. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, soit de vrais hommes de Dieu qui ont la connaissance de la vérité, n'arrivent pas à véhiculer de tels messages pour conduire le peuple de Dieu? Mais oui, ça parce qu'un grand nombre de gens sont déjà ils sont emportés par les sensationnels. Non seulement par les sensationnels, mais sauf que le vent aussi ne s'élève pas. Et de votre côté, vous ne vous levez pas. Écoutez, est-ce que toi tu as vu là où s'est trouvé les 7000 d'Élie? Les 7000 là. Élie ne les connaissait pas. Dieu sait qui est Élie. T'inquiète. J'ai 7000. Les 7000 étaient cachés. Les 7000 ne sont pas visibles. Les choses de Dieu ne sont pas ostentatoires. Il ne fait pas beaucoup de bien. Élie lui-même était désillusionné. Il pensait que Dieu était dans le vent violent. Mais Dieu là, il lui a donné notre enseignement. C'était un vent léger. Voilà là où Dieu s'est caché. Dieu n'était pas dans le vent impétueux. Dieu n'était pas dans le tonnerre, dans de grands bruits. Vous savez, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous entendez que cette grande femme, la fausse, la prophétesse là, qui est assise, la grande bête qui est assise sur la prostituée. Mais il était vêtu de poudre, des cramoisis, il était visible, remarquable partout. Et il avait le pouvoir sur tout peuple, toute tribu. Mais, petit troupeau, il ne connaissait pas. Là où se trouvaient les 7000 là, qui n'avaient pas fléchi devant les balles. Il n'y a que Dieu, dans son intimité, qui savait qu'il était là. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Vous voyez? Et il pleurait, je suis le seul prophète de Dieu. Il dit non, t'inquiète, mon frère. Ils sont là disséminés à travers le monde, les vrais fils. Et des fois, ils ne font pas de bruit. Des fois, ils font qu'ils soient loués, les vrais fils ne font pas de bruit. Mais simplement, on les reconnaît. Les œuvres, le fruit, l'œuvre de la croix. Là, celui qui est passé à côté de la croix, il doit sortir une autre personne, une autre identité. Voilà pourquoi même Pierre va plus loin. Il nous a rachetés de la même manière que nous avons hérité de nos pères. Vous voyez? Il rachète ces gens-là. Ils sortent de leur tribu. Ils sortent de leur coutume. Ils sortent de leur environnement politique. Il accède à un autre royaume. Et la Bible dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'est une race élue. Une race élue. Et ça, ce n'est pas l'œuvre. Paul vous dit, ce n'est pas une circoncision humaine. Cette circoncision, voilà pourquoi, tout au début, je vous ai parlé de l'histoire de Samson. Nous avons besoin d'une nouvelle chevelure de Samson, pas de l'ancien, pas de vieilles soutres. On a besoin de nouvelles soutres et du vin nouveau. Terminons cette émission en disant à Dieu toute la gloire.